Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour découvrir encore un autre attribut du protocole ou bien de la métrique du protocole BGP, donc là on va parler du local préférence. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par la topologie à utiliser. On va parler du local préférence. Ensuite on va passer à la configuration. Donc topologie c'est toujours la même sauf que donc on va rajouter un lien ici entre le routeur R4 et le routeur R3. Donc sinon, c'est les mêmes AS plus l'AS 100 sur lequel on va travailler. Alors, donc, le local préférence, c'est un attribut parmi tous les attributs de la métrique du protocole BGP. Donc, la local préférence est un peu comme le poids. Ça veut dire que le but, c'est d'aiguiller le routage, mais là, c'est pas par rapport à un routeur, mais plutôt par rapport à l'AS. Donc là, il faut faire la différence. Donc le plus important donc, dans ces attributs du protocole BGP, c'est de savoir adapter chaque attribut par rapport à l'architecture physique. Donc on a parlé du poids. Ce qu'il faut retenir pour le weight, c'est dans le cas où vous avez un seul routeur et à travers lequel vous avez plusieurs sorties. Donc là, on peut aiguiller le trafic comme on veut par rapport aux routes annoncées, d'accord? Et on peut utiliser même des access lists avec des route maps pour classifier le trafic et envoyer chaque type de trafic à travers la liaison qu'on veut utiliser. Alors maintenant, le local préférence, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est pas par rapport au routeur, mais par rapport à l'AS, d'accord? Donc exemple ici, dans un cas normal, comme on l'a vu dans les labs précédents, le routeur R1, pour joindre les réseaux par exemple 7 qui sont connectés au routeur R7. Donc on passe par ce chemin. Pourquoi? À partir de R1, donc les attributs sont tous les mêmes. Donc il y a l'AS-path qui fait la différence, d'accord? Donc arrivant à cet attribut de l'AS-path, donc il va préférer ce chemin pour joindre ces réseaux. Et pareil, donc de R1 vers ces réseaux qui sont connectés au routeur R6, il va préférer ce chemin, d'accord? Alors, maintenant, si je veux, par exemple, pour une raison X ou Y, donc je veux que le trafic, tout le trafic par exemple, il passe par le routeur R3, d'accord? Ou bien forcer le trafic à telle sorte, par exemple ici, on a rajouté le lien pour ce besoin. Donc, par exemple, le trafic il passe à partir du routeur R2 vers le routeur R4. Donc on peut configurer ce routeur de telle sorte à envoyer une valeur qui s'appelle local préférence à tous les routeurs qui sont dans cet AS, d'accord? Y compris ce routeur R1, d'accord? Et pareil, donc le routeur R3, je peux configurer une valeur de local préférence et l'envoyer à tous les routeurs qui sont au niveau de cet AS. Donc là pour l'exemple, on a un seul routeur, mais on pouvait aussi avoir d'autres routeurs. Ça veut dire que cette valeur, elle va être annoncée pour tous les routeurs qui sont au niveau de l'AS, qui sont configurés avec le protocole BGP. Et vu qu'il y a des liaisons IBGP, donc ils vont recevoir cette valeur. Alors maintenant, c'est quoi le but de cette valeur du local préférence? Alors tout simplement, c'est que le routeur, il va prendre le local préférence le plus élevé. Ça veut dire que ici, sachant que la valeur par défaut c'est 100 pour le local préférence, donc là on a le 100 pour tous les réseaux, d'accord? Donc si par exemple je vais envoyer, si le routeur R2 il va envoyer la valeur 100, on va dire par rapport à tous les réseaux, d'accord, qui se trouvent à l'extérieur. Donc il va envoyer la valeur 100 à tous ces routeurs qui sont au niveau de cet AS. Donc on a le routeur R1, R2, R3 jusqu'à R7. Donc là on va dire c'est le routeur R8 par exemple. Donc le routeur R8 il va recevoir par exemple le routeur R2 il va envoyer la valeur, bon on va pas prendre 100 puisque 100 c'est la valeur par défaut. Donc si on va la modifier on va mettre 300 par exemple. Donc le routeur R2 il va envoyer local préférence 300 pour tous les routeurs qui sont en interne. Et le routeur R3 il va envoyer par exemple la valeur 200. Donc là le routeur R1 il a deux chemins. Donc en passant par le routeur R2 par exemple, le local préférence c'est 300, passant par le routeur R3, local préférence c'est 200. Donc lui, il va choisir
le local préférence le plus élevé, d'accord? Et donc du coup le trafic il va passer par le routeur R2, d'accord? Et généralement le local préférence on le configure au niveau des routeurs qui ont des liaisons avec l'extérieur, d'accord? Donc comme ici, comme pour le routeur R2 et le routeur R3. Et donc ces deux routeurs qui vont annoncer cette valeur de local préférence au niveau de tous les routeurs qui sont au niveau de l'AS. Donc c'est ça la différence par rapport au wait. Wait c'est au niveau d'un seul routeur. Par contre, local préférence, ça se configure par rapport à tout l'autonomous system. Alors, donc là on peut dire que ça ressemble un petit peu au wait, sauf que c'est une valeur locale, pas par rapport au routeur, mais par rapport à tout l'autonomous system. Elle permet de choisir un routeur favori et de l'annoncer dans l'AS. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Le local préférence n'est pas annoncé hors de l'AS. Donc là, ce qu'il faut savoir aussi, si on a par exemple une relation eBGP avec un autre routeur, avec un autre AS, donc cette valeur, elle va pas être annoncée pour cet AS. Le local préférence, c'est uniquement au niveau du même AS. Alors la valeur de local préférence par défaut, elle est 200. Alors maintenant, si on revient à notre exemple, donc dans un cas normal ici, par exemple, le routeur R3, si on veut revoir la table de routage, donc après la configuration du local préférence au niveau du routeur R3, donc qu'est-ce qui va se passer si on donne la valeur 200 ici, et on revient au routeur, donc ça c'est le routeur R1, donc si on va faire un show IP BGP au niveau du routeur R1, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va préférer par exemple ici, si avant il préférait à partir de R1 pour ce réseau 6 par exemple, il préfère de passer par le routeur R2. C'est l'AS path le plus court. Maintenant si on configure le local préférence BGP avec cette commande, default local préférence à 200. Donc le routeur R3, donc là on est au niveau du routeur R3, au niveau de ce routeur. Donc le routeur R3 il va annoncer cette valeur 200 au routeur R1, sachant que R2 il a annoncé la valeur 100 qui est par défaut. Et donc R1 qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le chemin en passant par le routeur R3 et non pas par le routeur R2 parce que il a un local préférence plus élevé. Donc on le voit ici sur la table BGP. Donc si on fait un show BGP au niveau du routeur R1, on voit bien qu'il va préférer ce chemin. Donc là on voit le chevron ici en passant par le routeur R3 et non pas par le routeur R2. Pourquoi? Parce que on a un local préférence plus élevé, d'accord, par rapport au routeur R2. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va essayer de faire exactement la même chose au niveau de notre lab. Donc on va essayer de forcer un des deux routeurs à ce qu'il soit le routeur avec le meilleur chemin. Alors donc on va commencer par une vérification au niveau du routeur R1. Donc on va faire un show BGP pour voir la table BGP. Donc là, on voit bien que pour joindre les réseaux, par exemple, tout ce qui est 6, on doit passer par le routeur R2, vu qu'on a l'ISPath le plus faible. Pareil ici pour le deuxième sous-réseau, et pareil pour le troisième sous-réseau. Par contre, pour tout ce qui est 7, donc les réseaux qui sont derrière le routeur R7, donc le routeur R1, il va préférer de passer par le routeur R3. Donc on le voit ici comme meilleur chemin. Donc pour tous les sous-réseaux qui sont en 7. Après, pour les deux sous-réseaux qui sont entre le routeur 5 et 7 et entre le routeur 6 et 7, donc pour le premier sous-réseau, il préfère de passer par le routeur R3. Et pour le réseau entre le routeur 5 et le routeur 7, donc pareil, il préfère utiliser par le routeur R3. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va forcer le routeur R3 à être par exemple le meilleur chemin, d'accord? Donc on va au niveau du routeur R3, on va rentrer en mode configuration du BGP, donc routeur BGP 100. Après on va utiliser la commande
pour changer la valeur du local préférence. Donc là, on peut la mettre par exemple à 300 au niveau du routeur R3. Maintenant, on revient au niveau du routeur R1. On va refaire, donc là on voit bien que le local préférence pour tous les réseaux il est à 100 par défaut, donc c'est la valeur par défaut. Maintenant, si on fait un show BGP, on voit bien que la valeur a changé. Pour certains réseaux, quels réseaux? Donc les réseaux qui sont annoncés par le routeur R3. Donc on voit bien ici qu'est-ce qui a changé. Alors maintenant, pour joindre les réseaux qui sont en 6, on va passer par quel routeur? On va passer par le routeur R3. Pourquoi? Parce que il a une valeur de local préférence plus élevée. Donc on le voit avant, il a préféré le routeur R2. Vu qu'il va utiliser la SPF comme attribut déterminant pour le choix des routes. Par contre, maintenant, en changeant le local préférence, donc là, il va préférer toutes les routes en passant par le routeur R3. On le voit ici pour tous les réseaux. Pourquoi? Parce que le routeur R3 il a annoncé le local préférence à 300 pour le routeur R1. Et R2, il annonce le local préférence à 100, qui est la valeur par défaut. Et donc R1, il va préférer passer par le routeur R3. Donc là, on voit bien l'intérêt du local préférence. Donc c'est d'influencer les routes par rapport à tout l'autonomieux système et non pas par rapport à un seul routeur comme on l'a vu dans le wait. D'accord? Donc là, on voit bien que tous les chemins ou bien tous les réseaux, pour atteindre tous les réseaux à partir du routeur R1, on va passer par le routeur R3. C'est toujours le routeur R3 qui a le meilleur chemin parce qu'on a cette locale préférence qu'on a augmenté, qu'on a mis à 300. Voilà, donc c'était un bon exemple pour comprendre le local préférence. Après, dans des cas pratiques, donc là, l'inconvénient de ce qu'on vient de faire, c'est que tout le trafic, il va passer par le routeur R3 pour joindre tous les réseaux. Après, l'idéal, c'est de faire quoi? Donc, au niveau du routeur R2 et R3, on peut créer des route maps. On peut dire, par exemple, la moitié des réseaux. Donc, ça, on peut le faire, pour classifier, on peut le faire avec les access lists et les matcher avec des route maps. Et dire que, par exemple, la moitié, elle va passer par le routeur R3. Et l'autre moitié, elle peut passer par le routeur R2, d'accord? Donc on peut le faire pour le local préférence. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo local préférence. J'espère que ça a été clair pour vous. Après, donc les détails, là on peut voir plus de détails par rapport à tout ce qui est route map pour classifier le trafic en utilisant local préférence. Donc là, c'est des choses qui sont abordées plus dans le cours BGP qui est sur 5 jours. Donc là, le plus important, c'est de comprendre l'intérêt de cet attribut local préférence. Alors donc on a fini par une configuration. On a vu comment que le routeur R3 est devenu meilleur chemin pour tous les réseaux. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain attribut.